avec Anthony Mochevent dans le team du Cool Racing. Anthony qui est le directeur sportif d'une équipe qui a été, comme toutes les autres, soumise à la dure réalité de la nuit du Mans, j'imagine. Oui, on dit souvent que Le Mans est à la fois magique et cruel. Nous, on a eu pour l'instant la partie cruelle. On a mené un petit temps avec la 37 et Malte Jacobsen. On n'était pas très loin de mener avec la 47 de Richard de Gerus. Et dans les deux cas, dans la foulée, on a eu des accidents. Donc pour Malte et la 37, on a pu repartir et on est toujours en lice pour un podium dans la catégorie Pro-Am. Donc on s'accroche à ça. Et on se bat pour ça à l'heure actuelle. Pour la 47, malheureusement, on a dû abandonner parce que les dégâts étaient trop importants. Donc la nuit a été cruelle. Après, on espère que l'après-midi, on va dire, sera plus joyeuse et qu'on arrivera à monter sur ce podium parce que ce trophée Pro-Am, il est important pour nous et c'est l'année du centenaire. Donc ça serait quand même quelque chose de spécial. Anthony, en tant que directeur sportif du Cool Racing, quel est votre rôle? Comment ça s'est passé dans la nuit? Vous faites des meetings avec les pilotes? Vous faites le point sur la situation ou tout est déjà bien cadré? On essaie de cadrer les choses autant que faire se peut. Après, le Mans fait qu'il y a toujours des surprises et qu'il faut savoir s'adapter. Donc, des briefings avec les pilotes, on fait surtout des débriefings assez rapides, eux, quand ils sortent de la voiture. Après, on essaye surtout de qui se reposent et qui prennent des forces, qui gardent de l'énergie pour la course parce que c'est assez long. C'est surtout eux se reposent entre les relais, mais c'est surtout les ingénieurs qui ont une grosse partie de stratégie. C'est devenu très très important au Mans et surtout avec les safety cars, les pelours de course yellow, etc. Il y a beaucoup à gagner ou à perdre. Je dirais qu'on a la chance d'avoir des très bons ingénieurs. Donc en début de course, on a vraiment fait des bons points dans le classement. On était performants aussi. Donc on essaye de mettre les pilotes dans les meilleures conditions. Et voilà, là, les dernières heures vont être importantes. L'écart est assez important sur le leader, mais on ne sait jamais. Donc on se bat et on essaye de mettre les pilotes dans les meilleures conditions pour qu'ils aillent au charbon, quoi. Vous qui êtes un fidèle des 24 heures, j'imagine aussi que vous avez ressenti beaucoup d'émotions. C'est le centenaire cette année. Il y a vraiment autour une atmosphère particulière qui règne. Ouais, c'est une édition incroyable. Le départ a été fou. Moi, je trouvais ça génial en tant que passionné. Mais aussi, je me suis dit, la personne qui aujourd'hui regarde les 24 heures du Mans et qui découvre ça, elle peut que être séduite parce que la bagarre entre Toyota, entre Ferrari, entre Porsche, etc., c'était vraiment incroyable. En P2, il y a des super batailles, en GT aussi. Et quand j'ai regardé le départ, je me suis dit, c'est pas une course de 24 heures, c'était super intense. Il y a un niveau de fou. Donc c'est une très belle image de l'endurance. Et puis la CO, je trouve, a fait les choses bien parce que il y a eu des grands pilotes qui ont été invités. Voilà, il y a cette histoire. Et je vous avoue que sur la grille de départ, avec l'hymne national et tout ça, c'était quand même particulier de revoir certaines légendes comme Jackie X, etc. C'est fabuleux et je mesure la chance qu'on a tous dans l'équipe à être là. Je crois que c'est aussi pour ça qu'on a envie de se battre pour ce podium parce qu'il y a tellement de grands pilotes qui sont montés sur ce podium-là qu'on se dit si nous on a la chance d'y aller, ça serait incroyable. Merci Anthony.